messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Mise en place de 16 mécanismes locaux en matière de dialogue communautaire et de règlement des conflits et renforcement des compétences de 3000 membres en technique de règlement de conflit, c'est l'objectif ou ce qui a réuni les acteurs au plan local à la Maison des Jeunes de Malanville. La séance se tient avec les membres du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la prévention de l'extrémisme violent et la lutte justement contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les précisions, vous les suivrez dans un court instant. Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir, c'est le thème de l'édition 2024 de la célébration ce jour de la Journée mondiale des vers de terre. C'est quoi le ver de terre? Pourquoi une telle célébration? Toutes les questions auront leur réponse dans ce journal. Restez des nôtres pour suivre. Hors de nos frontières, nous parlerons justement du Sénégal où les membres de la coalition Samsa, l'opposant Bouhan Guin Daï, a été donc arrêté. Que comprendre de cette arrestation? Les précisions, c'est dans ce journal. À suivre également la boucle, le condensé surtout de l'actualité. Ce sera justement hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous préférer. Voici le détail. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Ils sont au total 140 candidats et 30 différents métiers dans la commune de Malanville qui ont répondu donc à présent ce lundi 21 octobre 2024 pour le lancement officiel de l'examen du certificat de qualification au métier CQM en abrégé. C'est donc le collège d'enseignement général 1 de Malanville qui a servi de cadre pour le bon déroulement de cet examen au plan local en présence des autorités locales de la commune de Malanville, notamment plusieurs autres acteurs. A démarré ce lundi matin, les compositions prendront fin donc le jeudi 24 octobre 2024. Ici Foussoulé, chef de l'arrondissement central de Malanville, dans son mot d'ouverture de ce lancement officiel, a appelé les uns et les autres à justement la promptitude et l'exactitude tout le long de la composition de cet examen. Extrait de ses propos. Un lancement d'examen au niveau du CEG pour un examen de qualification du métier. J'ai vraiment tenu à cœur que vraiment pour remercier les parents qui sont arrivés pour soutenir leurs enfants et encore le comité qui a mis en disponibilité l'examen pour que notre commune aille de l'avant. Aux jeunes qui ne sont pas là ou bien qui n'ont pas la chance d'être là, ils n'ont qu'à avoir le courage. Ils sont dans des ateliers de métier pour apprendre quelques métiers. Ils n'ont qu'à mettre de l'attention pour réussir à leur métier. Ceux qui n'ont pas eu la chance, ils n'ont qu'à essayer d'accéder ou de voir comment ils vont essayer pour que notre commune aille de l'avant. Il faut aller apprendre. Ça, je lance cet appel pour eux. Aller apprendre parce que pour acquérir des connaissances, il faut d'abord apprendre. Donc, nous voulons que nos jeunes ne restent pas mains croisées. Donc, pour les candidats aujourd'hui, tel qu'il a été fait sur l'étendue du territoire, je les souhaite bonne chance et bonne suite. Nous voulons de bons résultats, s'il plaît à Dieu, pour que notre commune, notre arrondissement soit de l'avant. Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer un titre. Il se tient depuis ce lundi 21 octobre matin à la salle de jeunes de la commune de Malanville une séance de sensibilisation et d'information à l'endroit des communautés à la base. Ceci entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Il faut noter que les membres, sinon ce projet est mis en place focalise son regard sur la mise en place, de 16 mécanismes locaux en matière de dialogue communautaire et de règlement des conflits
et le renforcement des compétences de 3000 membres en technique de règlement de conflits. Déjà à l'entrée, le chef de l'arrondissement de Garou, dans son adresse à la communauté à la base, a appelé, et au nom du maire empêché, a appelé les communautés à mieux comprendre tout ce qui tourne autour de la cohésion sociale. Je vous invite à suivre ici le chef de l'arrondissement de Garou, l'homme Apono Youssoufa Salifou. C'est un réel plaisir pour nous pour prendre la parole, pour exprimer notre gratitude envers le projet PEP à travers Pays-Bas et le PNUD qui, en collaboration, pense toujours à la commune de Malaville. Sans oublier, ça fait quelques jours, nous avons tenu une séance ici dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le conflit entre agriculteurs et les éleveurs. Nous avons été outillés ici. J'espère que chacun de nous ici présents se rappelle. Nous allons dire merci à la coordinatrice qui ne cesse jamais de penser à Malaville. Parce que vous savez, ici à Malaville, nous sommes dans une zone un peu critique. Du côté Guinée, nous sommes à frontière avec le PAC. Du côté Nigeria, nous sommes frontières aussi. Et du côté à Malaville ici, nous sommes frontières avec le Niger. Vous savez avec le temps ce qui se passe dans la sous-région. Et dans ce cadre, ce projet que nous avons l'honneur de recevoir ici ce matin pense toujours à venir nous donner des informations, nous outiller pour que nous soyons très attentifs et cultiver la paix dans nos maisons, dans nos régions et jusqu'à même dans le pays en général. Au nom du maire empêché et au nom du conseil communal de Malaville, je vous dis merci beaucoup, les coordinatrices, pour tous ces efforts fournis pour la commune de Malaville. À vous, les acteurs à la base, si quelqu'un vous aide dans le bienfait, il faut le reconnaître. Il ne faut pas que ce qu'on vous donne ici comme information, comme outil de travail, parce que quelqu'un qui vous donne un bon conseil, c'est un outil. Il faut l'exploiter aussi à la maison pour que ça soit bénéfique pour vous. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre plus tôt le chef de l'arrondissement de Guinée, l'homme Apono Youssoufa Salifou. Il faut préciser que à sa prise de parole, le commissaire de Garou, lui, est revenu et a salué l'initiative de la cohésion sociale qui permettra aux populations à la base de mieux s'outiller en matière de conflit. Je vous invite à suivre ici le représentant des FDS, l'homme Apono, Roberto Mignondi. Tel qu'on le dit souvent, lorsqu'il y a conflit, on ne mesure pas toujours les conséquences, que ce soit immédiat ou même futur. Et c'est pour prévenir cet état de choses, c'est pour prévenir les conflits, les violences que ce projet nous a rassemblés. Pour gérer les crises, pour gérer les conflits, il y a un certain nombre d'acteurs. Tous ces acteurs-là ont été mobilisés ici. Parmi ces acteurs, il y a également les forces de défense et de sécurité. Je veux donc, au nom des forces de défense et de sécurité, vous souhaiter la bienvenue et nous demander de suivre avec attention. Car on n'aurait pas, après quelques jours, après quelques mois, commencer par courir derrière nos frères, nos sœurs, commencer par interpeller, recevoir des mandats d'arrêt, des mandats d'amener, ainsi de suite. Nous sommes des frères, il faut renforcer la cohésion sociale. Il faut définir ou il faut rappeler un certain nombre de choses qui entrent en ligne de compte dans la prévention des conflits. Et c'est ça qui nous rassemble. La paix, la cohésion sociale est l'objectif de cette séance qui se veut également un creuset de renforcement des capacités. C'est dans cet ordre d'idées que Dr Sakinatou Bello a adressé ce mot fort à l'endroit de la communauté à la base et a ouvert justement cette séance. Je vous invite à la suivre. Vous savez, chers aînés, chers parents, dans la communauté, pour qu'il y ait la paix, il faut que nos comportements, les actes que nous posons, nous conduisent vers la paix. Donc la paix, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Je sais que nous sommes un peuple pacifique, mais si nous sommes là, nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour renforcer cela. Par rapport à la situation critique que nous traversons, vous le savez. Et c'est par vous, les leaders, les chefs de village, de quartier, les responsables de nos marchés, nos jeunes, c'est par vous qu'on peut passer pour toucher l'ensemble de nos communautés de Malanville. C'est pour ça que vous êtes là. On n'a pas choisi par hasard. On vous a choisi parce que vous êtes leader. Les membres de la communauté vous écoutent, vous suivent, voient à travers vous des modèles pour les guider dans la bonne direction. Lorsqu'un malentendu survient entre membres de la même concession, de la même famille, entre éleveurs ou agriculteurs
ou entre éleveurs ou agriculteurs. Comment faire pour que lorsque ce problème survient, qu'on puisse se parler pour trouver ensemble des solutions sans faire la bagarre? Comment faire pour, face à n'importe quelle situation, garder son sang-froid pour se référer aux personnes à même de nous accompagner à trouver des solutions? Parce que les aînés disent souvent que partout il y a deux personnes, les conflits sont portés à naître. C'est ça le vivre ensemble. Nous sommes ensemble avec nos différences. Et puis arriver des malentendus, des problèmes. C'est à nous de comprendre, oui, il m'a fait mal, mais on va se parler pour trouver la solution et avoir la paix et continuer à vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, nous restons dans cette même veine. Le projet COSO, dans sa mise en œuvre, est de la composante, justement, de sa composante numéro 3, qui vise la collaboration et la concertation sur la cohésion sociale au Bénin et au Togo. C'est dans ce cadre qu'il a été organisé une assise de concertation à Accra et au Togo du 15 au 19 octobre 2024 entre les responsables de projets et de pays. David Labo pour le point. Nous avons compris qu'il faut promouvoir les espaces de dialogue. Il s'est tenu du 15 au 19 octobre 2024 à Accra, au nord du Togo, une séance de concertation pour l'harmonisation des actions à caractère transfrontalier entre le Bénin et le Togo. Cette séance s'inscrit dans le cadre des activités de la composante 3 du projet COSO, consacrée à la plateforme régionale de collaboration et de concertation sur la cohésion sociale. C'est une séance de rencontre entre le secrétaire technique de la cohésion sociale, accompagné du coordonnateur national du projet COSO Bénin, la BJF, en collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement à la base, en abrégé ANADEB du Togo. Pendant 5 jours, les délégations des deux pays ont échangé sur les actions communes susceptibles d'être mises en œuvre dans les communautés frontalières bénéficiaires du projet COSO. Totiebe Dametougle, coordonnateur du projet COSO Togo, nous fait ici le point des activités faites au cours de la séance. Nous avons pu identifier les projets communs, les projets transfrontaliers qui pourraient être élaborés et mis en œuvre entre les deux pays. Nous avons compris qu'il faut promouvoir les espaces de dialogue. Il faut créer des cas de coopération entre les différentes composantes, les honorables coutumières, les forces de défense et de sécurité, les élus locaux, pour que la cohésion sociale qui est poursuivie puisse être vraiment entretenue. Nous avons compris qu'on doit intervenir au sein de ces communautés pour leur faire comprendre le sentiment d'appartenance à leur communauté effective, pour que les projets qu'elles ont initiés puissent être des projets qui leur apportent cette cohésion-là, qui les préviennent des conflits, des violences et des fragilités. Au cours de la séance, plusieurs actions ont été prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet COSO au profit des communautés bénéficiaires des deux pays. Youssoufou Adam, directeur général de l'ABJF. Cette mission conjointe entre les deux unités de gestion de projet nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet dans les deux pays, mais également d'identifier les enjeux communs, enjeux liés par exemple à la gestion concertée des ressources transfrontalières, les enjeux également de gouvernance transfrontalière qu'il faut améliorer. Et sur cette base-là, nous avons retenu un certain nombre d'actions, les actions de sensibilisation à travers les différents canaux sur le vivre ensemble, la promotion de la paix et la cohésion sociale. Donc, ces sensibilisations doivent être organisées aussi bien à travers les radios locales, mais également les sensibilisations de masse. La deuxième action importante, c'est l'organisation d'une rencontre qui va regrouper les maires de la zone frontalière, côté Togo et côté Bénin, pour pouvoir échanger sur la gestion concertée des ressources partagées transfrontalières, mais également échanger sur le développement territorial de l'espace transfrontalier.
Le renforcement de la communication entre les différents acteurs autour de ce projet de cohésion sociale s'avère indispensable. C'est pourquoi la directrice générale de ANADEB Togo a exprimé sa gratitude envers les organisateurs de cette mission et a profité de l'occasion pour appeler les différents acteurs à promouvoir la cohésion sociale pour que le niveau communautaire soit impacté. Éléonore Mazalo Katanga. La mission conjointe entre les équipes COSO Togo, COSO Bénin a été une belle expérience parce qu'elle nous a permis de voir le niveau d'exécution ou le niveau de mise en œuvre de ce projet de part et d'autre et de s'accorder sur 4 communes, c'est-à-dire 2 du côté du Bénin, 2 du côté du Togo, les actions que nous pouvons mener et qui peuvent participer à la cohésion sociale sur ces territoires-là qui sont en même temps les mêmes, aujourd'hui divisés par une frontière. Et donc les principales actions, c'est d'abord le renforcement ou l'amélioration de la communication entre les différents acteurs autour de ce projet de cohésion sociale. Et donc ce qui appelle à aller avec la cohésion sociale juste dans la famille pour qu'elle soit porteuse de vivre ensemble pour que le niveau communautaire soit impacté. Les communautés des 2 pays qui sont limitrophes, ils ont des espaces communs qu'on peut vraiment aménager et où ils peuvent valablement réaliser des activités maraîchères. En tout cas, c'est toujours bien quand vous réalisez tous un même projet que vous puissiez vous retrouver de temps en temps pour faire le point et apprécier, enrichir chacun de son côté ce qu'il ne fait pas et que l'autre fait qui donne plus de résultats. La séance a commencé le 15 octobre 2024 et a pris fin le 19 octobre 2024. Eh bien voilà, merci à vous David Labo pour ce reportage qui retrace tout sur le projet COSO. Mesdames, Messieurs, juste après lui, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On en vient cette fois-ci à cette actualité unie pour les terres. Notre patrimoine, notre avenir, c'est le thème retenu pour l'édition 2024 de la Journée mondiale des vers de terre. Célébrée le 21 octobre de chaque année, cette commémoration est une occasion de sensibiliser sur l'importance de ces créatures souterraines pour notre écosystème et notre agriculture. Les vers de terre jouent un rôle fondamental dans la santé justement de nos sols. Leur activité de creusement et de décomposition contribue à aérer, la terre, à améliorer également sa structure et à la rendre plus fertile. Les vers de terre sont essentiels pour la croissance des plantes et la préservation de la biodiversité et ils sont donc un élément clé de la chaîne alimentaire. En marge de la célébration de cette journée, nous avons posé donc la question à quelques Malanvillois sur cette journée. Que pensent donc les Malanvillois sur la célébration d'une telle journée et justement sur les vers de terre, élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par la rédaction. De toute manière, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, d'autant plus que tout ce que Dieu a créé sur la terre est utile. Donc, il est bon aussi de les célébrer. Parce que lorsque j'étais encore enfant, on les arrêtait, on les mettait au bout de la mission pour les arrêter des poissons. Bon, c'est joué un grand rôle dans la nature. D'autant plus que ça sert aussi d'alimentation aux volailles, telles que les poulets, les oiseaux, un peu de tout, quoi. Tout ce qui est volaille quand même. Bon, pour que ces vers de terre puissent jouer leur rôle, nous devons quand même chercher des endroits et normalement les conserver. Je connais les vers de terre, je vois même les vers de terre. Dans la vie humaine, tout être vivant, surtout dans l'écosystème, a un rôle très primordial qu'il joue. Et les vers de terre m'ont servi et continuent toujours à servir. Il y a certains êtres vivants de l'écosystème qui vivent aussi de ça. Les vers de terre dans la vie jouent un rôle très primordial. En fait, c'est un truc que les pêcheurs prennent. Surtout nous, à notre temps, nous mettons ça au niveau des hameçons et qu'on va directement à la pêche. Lorsque vous mettez ça au niveau des hameçons et que vous utilisez, les poissons viennent très rapidement pour manger. Donc ça veut dire que ça fait partie des aliments des poissons. Et mis à part ça, au niveau de la fertilité, on a constaté que là où se trouvent les vers de terre, ce sont des terres très fertiles. Du fait que ces vers de terre vont juste à la source pour utiliser certaines ressources du sol. Donc ça fertilise le sol.
Quelle est donc l'importance des vers de terre et quel rôle joue-t-il dans la nature? Grosse interrogation. Nous avons posé la question à un pisciculteur ici à Malanville et selon lui, les vers de terre jouent un très grand rôle dans la nature, spécialement dans le sol. Je vous invite à suivre pour plus de précision un pisciculteur rencontré, l'homme Apono Moïse Biaou. La journée mondiale des vers de terre, c'est une journée qui devait être la bienvenue parce que les vers de terre jouent un très grand rôle dans la nature et spécialement dans nos sols, que ce soit les sols humides, que ce soit les sols non humides, les vers de terre jouent un très grand rôle. L'un des rôles très indispensables qu'il ne faut jamais ignorer, c'est que les vers de terre participent à l'enrichissement du sol. Grâce aux vers de terre, la majorité des sols que vous voyez, où vous voyez ce sol est vraiment tellement riche en minéraux, en tout, c'est grâce à la présence des vers de terre. Dans un sol où il n'y a pas les vers de terre, ce sol-là sera pauvre. Donc les vers de terre enrichissent le sol. Donc c'est le rôle indispensable que les vers de terre jouent dans la majorité des cas dans le sol. Les vers de terre jouent aussi un rôle d'anticorps. Il y a des choses qui nuisent les plantes quand nous semons parce que je fais aussi le champ. Quand nous semons les semences, je fais par exemple le maïs, il y a les vers de terre qui luttent contre certains ennemis des végétaux. Donc vous voyez, les vers de terre jouent un très grand rôle dans la nature, contre tout ce que nous servons pour nous nourrir. Les premières personnes, c'est les agronomes, c'est-à-dire les paysans. Parce qu'aujourd'hui, les paysans ont besoin plus de terres riches. Et ces terres riches-là, c'est les terres dans lesquelles nous avons la présence des vers de terre. Et c'est pour ça qu'on refuse la plupart des fois les feux de brousse abusifs. Parce que les feux de brousse abusifs détruisent les vers de terre. Et au fil du temps, ça repauvre aussi les terres. L'acteur agricole et pisciculteur n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux populations pour la préservation des zones humides pour permettre justement à ces derniers, à ces créatures souterraines de contribuer à la fertilité de nos sols. Extrait des propos de Moïse Biaou. Même dans l'eau, les poissons aussi se servent des vers de terre parfois. Ils bouffent les vers de terre parfois pour croître. Donc, le conseil que j'ai, c'est que, en tant qu'un homme du domaine agricole, et je pense que ce qui est indispensable, c'est que nous devons toujours faire pour préserver nos zones humides, pour préserver tous nos domaines où nous avons l'habitude de faire le champ. Nous devons les enrichir en apportant les composts, en apportant les fumiers organiques. Tout ça là va créer la présence des vers de terre. Et ces présences-là vont enrichir les sols. Et plus les sols sont enrichis, plus nous aurons la grâce d'avoir les terres riches. Et il faut vraiment que n'importe où nous sommes, nous puissions lutter plus contre les feux de brousse. C'est très indispensable. Il faut que nous sensibilisons et qu'on arrête de brûler les sols ou minimiser la mort et la destruction des vers de terre. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Oui, bien sûr, le sport sur la radio Sota FM. Tout de suite, dans cette édition, nous allons parler du récapitulatif des résultats de la 4e journée du championnat, justement, Ligue Pro saison 2024-2025. Il faut noter que déjà, entre samedi et dimanche, les rencontres ont eu lieu. Dans le cadre de cette 4e journée, BKFC a joué contre Banigansé. Le score est soldé par 1-0 en 1 but. 2-1 en faveur de Banigansé FC, Dynamique FC Buff du Borgou, 1 but partout. Rodio FC AS Tonnerre, 1 but en faveur de Rodio. Real Sport de Paracoire croisé les Panthères FC de Djougou, 0 but partout. Le match est soldé par 0 but partout. AS Police Startunga, 1 but en faveur de AS Police, pendant que Asvo a croisé les crampons contre JSP. Là, il faut noter que le score reste soldé par 2 buts partout. Avranco Omnisport Ayema, 1 but en faveur de Avranco. L'autre rencontre, c'est Dragon FC qui a rencontré Aspac, 2 buts contre 1 en faveur de Dragon FC. US Craqué Étoile Filante, 3 buts en faveur de US Craqué. Abeille FC et Statunga, voilà, j'y arrive. FC 2 buts en faveur de Abeille FC. Bois a rencontré en week-end Dadje FC, 1 but en faveur de Dadje FC. Cavalier d'Amissa, 1 but partout. Dynamo contre Lotopopo. Là, le score est soldé par 0 but partout. Espoir FC et Dynamo d'Abomey, 1 but en faveur de Dynamo d'Abomey. Adidja FC contre Coton FC, 1 but en faveur de Coton FC. Aziza FC AS Cotonou, 0 but partout.
nous reviendrons d'ample sur d'autres résultats dans nos prochaines éditions. Sans transition, nous allons installer confortablement Zulkifil Nona, c'est pour les actualités, pour l'actualité hors de nos frontières. Zulkifil Nona, bienvenue dans ce studio. Et tout de suite, nous entamons avec l'actualité hors de nos frontières. Ce sera avec le Mali. Le bilan des inondations passe désormais à 80 morts. Les prévisions météorologiques préconisent. Merci Bruno Gakli. Bonjour aux auditeurs. Au Mali, le bilan des inondations atteint les 84 morts selon le nouveau communiqué du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes publié durant le week-end du 19 octobre. Près de 350 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de transition alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Cette fois-ci au Sénégal, membre de la coalition Samsa, l'opposant Bougane a été donc arrêté, vous nous dites. Interpellé samedi 19 octobre à Bakel pour refus d'obtempérer, l'opposant politique sénégalais Bougane Gueye Dany devrait être présenté au procureur de Tambacounda ce lundi 21 octobre selon son avocat. Son arrestation intervient à 4 semaines seulement des élections législatives anticipées du 17 novembre auxquelles celui-ci est candidat. Pendant ce temps, et on finit avec la RDC justement, les rebelles du M23 revendiquent la prise de Kalamba, une ville dans l'est du pays. Pour finir, dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle dimanche 20 octobre de la ville de Kalembe dans la province du Nord Kivu après de violents combats avec des groupes armés pro-gouvernementaux Wazalando. Selon des sources sanitaires, au moins 14 civils ont été blessés dans ces affrontements qui ont provoqué un nouveau déplacement des civils dans les zones. Merci à vous, Zulkifil Nona, pour ces actualités livrées hors de nos frontières. Et c'est avec vous que nous bouclons cette session de l'information. Collaboration technique de l'autre côté de la baie vitrée, il a pour nous Moudjaïdou Oruyo à l'édition Ousmane Tino, là en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.